Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on rajoute une carte Google Maps dans votre application Flutterflow. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est créer l'application que vous voyez à l'écran, là, qui va utiliser les données provenant de l'API REST du Vlib. Allez, c'est parti! Pour pouvoir rajouter une carte Google Maps dans votre application Flutterflow, vous devez au préalable en fait vous connecter aux consoles des développeurs de Google. Donc l'URL, c'est ce que vous voyez là. Et une fois que vous êtes connecté, vous avez la possibilité de créer un nouveau projet. Donc c'est ce qu'on va faire. On va dire Google Maps Project, Google Flow Project. Et donc on va pas rajouter de projet, associé de projet, donc le projet il va être créé. Donc on va le sélectionner et une fois qu'il est sélectionné, on va aller dans API un service et on va activer le service pour justement ce nouveau projet là. Donc on va l'appeler qu'on a appelé Google Flow. Donc les services qu'il faut activer, c'est Maps SDK for Android, Maps SDK for iOS et Maps JavaScript API. Donc je vous montre l'étape pour Android, après pour le reste ça va être pareil. Donc il faut cliquer sur le bouton Enable et une fois que vous avez cliqué sur le bouton Enable, je vais vous montrer après, il y a un API key qu'il faudra récupérer. Une fois que vous aurez activé les différents SDK, vous allez pouvoir accéder aux différentes clés en cliquant sur le menu qui est là, donc API REST and Service et Enable API Service. Et là, vous sélectionnez le projet que vous avez créé tout à l'heure. Donc là, vous allez pouvoir accéder à un menu Credentials et dans Credentials, en fait, vous aurez la liste des API que vous avez créées. Donc, pour récupérer la clé, vous cliquez sur Show Key qui va vous afficher un pop-up et ces clés-là, en fait, vous allez pouvoir les réutiliser derrière lorsque vous serez dans Flutterflow. Donc, on va créer notre projet qu'on va appeler Google Flow. Clac. On va partir d'un projet blanc, d'un projet vierge. Est-ce qu'on a besoin de Firebase? On n'a pas besoin de Firebase. Hop. Donc, je décoche ça. Ça, on va l'appeler. Mettre un petit package Flutterflow. Start Building. Et là, dans notre page, donc notre application elle est composée d'une seule page. Et là, on va en fait choisir comme widget le widget Google Maps. Clac. Donc là, vous voyez, ça se fait très rapidement. Et donc, ce qu'il faut faire au préalable, c'est d'activer les clés, pas d'activer les clés, mais de renseigner les clés correspondant à Google Maps. Donc c'est ici, en fait la clé qu'on a créée tout à l'heure au niveau de Google Cloud Console, il faudra les reporter ici. Donc je vous masque un peu cette étape là parce que si je dévoilais mon API key, vous risquez de l'utiliser et j'ai pas envie que en fait tout simplement on utilise les clés à la place. D'ailleurs pour vous aussi, hein, si vous avez des clés, n'oubliez pas de bien les protéger. Donc le Google Maps, le widget de Google Maps, en fait, on peut faire un certain nombre de choses avec. Donc il y a tout d'abord la possibilité de soit de sélectionner, d'afficher plutôt plusieurs points de marquage ou une seule. Donc dans le cas où il y en a plusieurs, vous allez sélectionner multiple. Dans le cas où il y en a qu'une seule, vous allez cliquer single. Vous avez également la possibilité de setter, pas de setter, mais d'initialiser la valeur initiale de votre carte. Donc ça c'est là où en fait votre carte sera centrée. Donc là c'est centré, j'imagine, je crois que c'est Newark ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'est non, c'est la Barbade. Donc nous on va plutôt centrer sur Paris parce que je vais utiliser 48. Je vais utiliser en fait une API qui va retourner la liste des Vlib disponibles, la liste des points de station
de Vélib à Paris. Donc de 35, 22. Bien sûr, je me suis trompé. Pourquoi je me suis trompé? Parce que c'est 85, 66. Donc là, vous voyez, c'est centré pile poil sur l'île de la Cité. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qui peut être également configuré? Donc il y a la couleur du marqueur. Donc vous avez plusieurs choix. On va rester sur celle par défaut, violet. Vous avez la possibilité également de choisir d'afficher le terrain ou d'afficher les routes uniquement. Et éventuellement d'utiliser le mode, les différentes modes rétro. Ah tiens, je connaissais pas celle-là. Mode rétro ou encore le mode standard. Donc nous on va utiliser tout ce qui est standard. Et également il y a la possibilité de soit de rendre interactive la carte ou pas. Donc dans notre cas, on ne va pas la rendre interactive. On va se contenter juste d'afficher les points en fait où se trouvent les stations Vélib. Donc pour récupérer la liste des stations de Vélib, on va appeler cette API là qui retourne en fait une liste de stations. Donc les stations, vous voyez bien, c'est par exemple celui de Benjamin Godard, Victor Hugo. Il se trouve à cette coordonnée là. Il y a 35 Vélib qui sont disponibles à cette station-là et il a un code 16107. Pour la suite de ce tutoriel, donc on va utiliser cette API-là. Donc première chose, hein, comme d'habitude, hop, il est où? On va aller créer une nouvelle API, comme on n'a qu'une seule, donc on va créer un API call, on va l'appeler getStation ou getVelib, on aurait pu faire la même chose. Et on va tester juste pour voir que ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne bien, nickel. Et clac. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir l'appeler au niveau de notre widget. Donc là, j'ai sélectionné le widget de Google Maps et on va appeler l'API justement au travers d'un backend query. Normalement, il est défini là. Bon, je pense j'ai oublié de sauvegarder. On va la refaire, c'est pas grave. Clac, perdu. Clac. Get Velibs add call. Pourtant, j'ai bien sauvegardé. Ah, j'ai pas cliqué sur save. Test API call. Donc ça répond bien. Et là, pour être sûr que c'est sauvegardé, je clique sur save. Je vérifie, je resave. Parfait, donc là maintenant si je clique là, add backend query, est-ce qu'il est là? API call. Nickel, donc là je confirme. Et donc là il y a juste un petit problème en fait parce que si vous avez remarqué, le num marqueur, si on sélectionne, si on veut afficher plusieurs marqueurs, il va prendre en paramètre un lat.lng et si on prend un lat.lng, donc ça c'est des coordonnées, donc ça ne marche tout simplement pas parce que lui il s'attend en fait à recevoir en valeur une liste de lat longue et comme la réponse de l'API c'est un JSON API, tout simplement on peut rien faire. Donc pour que ça marche en fait il faut qu'on transforme la réponse de l'API en liste de lat.lng. Donc pour faire ça on va passer par une custom function. Donc custom function c'est là, ou custom code aussi, hein. C'est là qu'on le définit. Donc on va créer une nouvelle fonction que l'on va appeler toList lat.lng et qui va prendre, donc qui va retourner une liste déjà, qui va retourner une lat.lng
et qui sera une liste qui ne sera pas annulable. On va lui passer en paramètre un JSON responses et qui a de type JSON parce qu'on va le récupérer à partir de la réponse de l'appel à l'API de Velib Métropole. Donc la fonction, hop, elle est là. Je vous explique quand même comment ça marche. En fait, tout simplement, l'objet, le paramètre Velibs, en fait, on est capable de récupérer la réponse. Donc là, c'est Velibs. On est capable de récupérer le retour. Donc, si vous regardez en fait dans le format de la réponse JSON, il y a un lat et un long qu'on peut récupérer. Donc grâce à ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un tableau dans lequel on va rajouter chacune des, c'est un tableau de lat LNG dans lequel on va rajouter un lat LNG qui sera valorisé avec la latitude et la longitude dans la réponse JSON qu'on a. Donc à chaque fois qu'on crée une custom function, il faut toujours pas oublier de faire OK. Donc là, il n'aime pas trop parce que justement, j'ai modifié le code. Donc c'est function. Donc, on va la refaire. Moi, j'aime bien refaire à chaque fois. Je pense que j'ai tout cassé, c'est pas grave. Voilà, comme j'ai collé. Donc save function, là, il est content. Après, on fait un check error. Donc là, il n'a pas trop aimé. Hop, parce que ça, c'est JSON response. J'enlève le Velibs, le S, et je sauvegarde. Et là, je vérifie les erreurs. Et normalement, j'ai pas d'erreur. Parfait. Donc une fois que j'ai pu faire ça au niveau de mon marqueur Matlang. Donc je vais appeler maintenant le custom function. Hop. Custom functions qui est là, donc tout list lat long, dans lesquels je vais qui va prendre comme paramètre JSON response, et la réponse qui m'intéresse, c'est getVelibResponse. Et comme le modèle de la réponse reçue de l'API, en fait, il y a data et puis stations, et dans stations, on a la liste des stations. Pour le JSON pass, ça va être .data.stations, que je vais faire un confirme, et là, je vais faire un confirme. Et une fois que j'ai fait ça, normalement, si je teste, et là, comme vous voyez, il y a bien les cartes qui s'affichent, la pointe de marqueur qui s'affiche un peu partout. Hop. Donc si on zoome un peu, donc là par exemple, à côté de l'hôtel de ville, il y a une station de Vélib. Il y a à côté de la tour Saint-Jacques aussi. Je crois que c'est la galerie Lafayette juste là. Et à côté de l'église Saint-Gervais aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à regarder les autres vidéos et à liker celle-là si elle vous a plu.